Bonjour, je m'appelle Gloria, j'ai 29 ans. Je suis femme de pasteur, je suis médecin stagiaire, je suis maman et je suis congolaise. Alors, le but de cette interview, c'est de savoir ce que j'aurais aimé savoir plus tôt en tant qu'étudiante en médecine, mais aussi en tant que femme de serviteur. Alors, en tant que femme de serviteur, j'aimerais mettre de l'emphase sur la discipline, mais cette fois la discipline dans sa relation avec Dieu. L'importance de la communion avec Dieu. Étant née dans une famille chrétienne, je connais ce que c'est la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, mais c'est d'une façon théorique parce que quand tu es à l'extérieur du mariage, surtout avec un serviteur de Dieu, tu sais que tu as une communion avec Dieu. Mais lorsque tu entres dans le mariage, tu comprends l'importance de cette communion avec Dieu. Alors, si tu ne pratiquais pas ça avant, tu entres dans le mariage, mais avec comme un retard à rattraper. Mais en même temps, la vie ne s'arrête pas pour t'attendre. Il y a des responsabilités qui te tombent dessus et tu dois apprendre, tu dois vite t'adapter. Alors, pour moi ou pour les sœurs qui me voient et qui attendent d'épouser un serviteur de Dieu, pour les sœurs qui sont déjà dans le mariage, qui ont moins de 5 ans de mariage comme moi, c'est important de savoir tôt l'importance de la discipline dans sa communion avec Dieu parce que le poste, entre guillemets, ou la place que l'on occupe attend de nous certaines compétences, attend de nous que l'on donne quelque chose en retour. Le pasteur ou le serviteur de Dieu attend de nous une femme qui le soutient, une femme qui prie pour lui, une femme qui l'oriente, une femme qui prie pour lui. J'ai dit ça avant. Une femme qui est une force, une épaule sur qui s'appuyer, une femme qui peut parler de la part de Dieu, une femme qui peut prendre soin de sa famille. Ça, on l'oublie souvent, on est trop dans le côté spirituel, mais on oublie le côté social. Tout ça, ça fait un tout. Mais à part le serviteur de Dieu, il y a aussi l'église ou l'œuvre de Dieu, ou les brebis qui sont autour du serviteur de Dieu. Ces brebis attendent quelque chose de nous. Et moi, je suis convaincue que Dieu a mis un dépôt dans toute femme que Dieu met à côté d'un serviteur de Dieu. Souvent, quand on arrive, on a peur. La première chose qu'on ressent, c'est la peur face à cette responsabilité. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai ce qu'on me demande? D'où l'importance d'avoir une relation avec Dieu. On n'a pas tout. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas demain. Mais Dieu, si. Dieu, il connaît tout. Il a tout. Il sait tout. Et quand on a une relation personnelle avec Dieu, lui qui voit tout, lui qui connaît tout, il nous équipe, il nous donne cette paix et cette assurance que nous avons le nécessaire pour donner à son peuple. Alors, c'est très important d'avoir cette relation avec Dieu parce que ça nous alimente, ça nous donne le bagage qu'il faut, ça nous approvisionne, ça se dit? J'espère que ça se dit. Ça nous donne la provision qu'il faut pour chaque saison de notre vie. Que ce soit pour le serviteur de Dieu ou que ce soit pour le peuple de Dieu qui attend quelque chose de vous. Je crois, c'est le gros de ce que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt. C'est vrai que je l'ai appris assez vite par la grâce de Dieu, une fois dans le mariage, mais j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise ça avant, que dans mon mariage, je n'y vais pas que pour mon mari, mais toute une communauté. Ainsi, tu es préparé par rapport à ça. Et c'est quelque chose de merveilleux au fond, parce que ça te permet de te dépasser, d'acquérir de nouvelles compétences, si tu t'y mets vraiment, et de te rapprocher plus de Dieu. Parce qu'on se trouve confronté à des questions où un homme n'a pas de réponse à te donner. C'est déjà à peine s'il comprend ce que tu ressens ou ce par quoi tu passes, peu importe les efforts qu'il va fournir pour te comprendre. Et ça te pousse à te rapprocher de Dieu. Parce que plus tu te rapproches de Dieu, tu te rends compte qu'il y a cette paix-là qui te dit que Dieu te comprend et que Dieu t'équipe. Parce qu'après cette prière, tu sens que tu es rassuré, que tu es fortifié et que tu es prête à affronter ta journée, par exemple. Alors, voilà un peu ce que j'aurais pu dire. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je dis toujours à mes sœurs qui sont prêtes pour le mariage et qui me disent voilà, je suis prête à me marier avec un serviteur de Dieu. Je dis écoute, est-ce que tu es sûre de ta relation avec Dieu?
Parce qu'il y aura de ces moments, la plupart de fois, ces moments où tu sens que c'est Dieu qui te comprend. Tu as besoin de donner quelque chose que tu as l'impression que tu n'as pas. Et c'est au devant de Dieu que tu te rends compte que, hey, j'ai l'impression qu'il a déposé quelque chose en moi. J'ai l'impression que j'essaie, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est très important, cette relation avec Dieu. Et tout part de la discipline. La relation avec Dieu, ça s'entretient. C'est plus tu es proche de quelqu'un que tu sais, il parle comme ça, quand il élève la voix, il est fâché, quand il ne parle pas, il est triste, quand il mange beaucoup, il a faim, obviously. C'était une façon d'expliquer la communion ou la relation avec Dieu. Alors, oui, c'est ce que j'aurais aimé savoir en tant que femme de serviteur. Mais aussi, j'ai grandi avec une peur de serviteur de Dieu, de femme de serviteur de Dieu, parce que pour moi, c'était s'oublier, vivre dans l'ombre des gens, être sur le feu de la rampe, où tout le monde va te juger, tout le monde va dire ce qu'il pense de toi, où les gens vont te méprendre. Et je disais toujours au Seigneur, tout sauf un serviteur de Dieu. Et j'imagine déjà Dieu dans son coin qui se moquait de moi et se disait, ce dont on a peur finit par nous arriver, dit-on. Mais en fin de compte, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Ça m'a permis de me découvrir en tant qu'individu. Ça m'a permis de découvrir la beauté qu'il y a dans le fait de servir l'humanité. Ça a sorti l'humanitaire en moi et ça rallie, ça marie bien ces domaines de ma vie qui sont le ministère et la médecine. J'appelle ça mission et passion. C'est impossible de faire l'un comme l'autre sans ce sens de passion ou ce sens de mission. Et je me dis oui, mettre l'emphase sur la discipline va finalement m'aider à accomplir le rêve de ma vie, celui d'être humanitaire en tant que femme de serviteur de Dieu, qui est en fin de compte servante de Dieu et médecin. Donc voilà, merci.